Salut YouTube, je te retrouve aujourd'hui pour parler de mes Project Pan pour l'année 2023. Alors je te retrouve dans une toute nouvelle chaîne YouTube puisque j'ai fait une pause entre guillemets depuis peut-être 6 mois maintenant de YouTube, sauf que j'ai perdu mon compte. Voilà. Donc, si vous voulez voir mes anciennes vidéos, je vous mettrai le lien de mon ancienne chaîne, du coup, en description. Bon, ça va, j'étais pas très évolué, j'avais fait genre 3-4 vidéos, ça va. Mais je reprends du coup sur cette chaîne pour 2023 et on commence du coup avec mon Project Pan 23 produit en 2023. Donc, j'ai catégorisé ça en deux parties. J'ai pas fait, ça va venir petit à petit. J'ai pas mis les fonds de teint avec les fonds de teint. J'ai pas mis le teint avec le teint, les yeux avec les yeux, les lèvres avec les lèvres. Clairement, c'est dans le désordre, clairement. J'ai juste mis les Project Pan à terminer et à paner. Il y a beaucoup plus de produits à terminer forcément que à paner, mais on va faire ça petit à petit. On va commencer du coup par le Project Pan Pan. Voilà. Et il y en a une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept. 6. 6 puisqu'il y a deux produits en fait qui je les ai mis dedans, je sais pas pourquoi. On va dire 6. On va commencer directement avec le mini Oula. Alors, le mini Oula, c'est un peu marrant parce que j'ai déjà filmé cette vidéo jusqu'à ce que je m'aperçoive en plein milieu qu'il y avait un filtre sur la caméra. Donc, ça faisait très jaune, ça faisait pas naturel. Donc, je me suis aperçu, quand j'ai parlé de ce bronzer de chez Benefit, qu'en fait, il est déjà pané. Voilà, je l'ai utilisé tout à l'heure et en fait, j'ai déjà créé le pan. Donc, forcément, je vais essayer de l'agrandir et essayer de le terminer pendant l'année finalement. Mais je suis plutôt content pardon, de toucher de Hitpan ce produit puisque ça fait genre 2 ans que je l'ai et que je ne réussissais pas le Hitpan. Donc je suis plutôt content. Donc ce produit finalement a terminé. Le deuxième produit, c'est un produit toujours pour les joues et c'est un Super Shock Chic de chez Colourpop. C'est la teinte No Way que vous pouvez toujours retrouver sûrement en promotion. Je me demande si ils sont souvent en promotion, les Super Shock Chic, les Super Shock Shadow, les Super Shock Highlighter, tout ça. Et donc c'est cette teinte qui est lumineuse, un rosé magnifique avec un petit sous-ton chaud, j'ai l'impression qu'il y a des petites paillettes dorées dedans, mais ce produit, je le trouve sublimissime et j'aimerais bien hit pan donc ce blush pendant l'année. Toujours chez Colourpop, j'ai un Super Shock Highlighter en teinte flexitarienne, je sais pas comment on appelle ça, et pareil, ce fard, enfin cet highlighter est magnifique. Euh, je le trouve sublimissime. Sublimissime. Pour celles et ceux qui ne le savent pas, je fais du drag et j'utilise celui-ci pour en mettre sur mon torse et en tant qu'highlighter parce que je trouve qu'il fait vraiment super joli. Et pour mes performances, j'adore cet effet sur moi. En poudre matifiante, j'ai sorti ma Hydrating Matte Powder de la collection Joshua Holiday de chez Kiko, que j'aime énormément. Alors j'en ai deux. Mon deuxième, est-ce qu'il est là? Alors j'en ai deux. Ah non, il est dans mon sac parce que je l'ai sorti pour ma soirée de Nouvel An et je ne l'ai pas sorti. Alors, ouais, avec le filtre, en fait, c'est ça qui a fait tilt dans ma tête. Quand j'ai vu que c'était très orangé, je me suis dit, il y a un filtre. Mais en fait, ça fait très orange sur la caméra, alors que c'est beaucoup plus neutre. Quand je regarde, certes, c'est à peine plus foncé, mais c'est pas aussi orange dans la vraie vie. Cette poudre, je l'aime énormément parce que j'ai la peau très très sèche. J'ai changé complètement ma routine make-up. Je mets plus, j'ai acheté des nouveaux produits à mettre sur mon teint que je vais vous en parler juste après de toute manière. Et donc ça c'est une poudre matifiante, hydratante. Je l'utilise parce que je l'aimais énormément et ça met un peu de couleur sur ma peau, mais pas tant que ça. Donc et ça sent la cannelle et j'adore cette odeur. Donc
ce produit à Hitpan pendant l'année. Ensuite, nous avons toujours une poudre matifiante slash fond de teint. C'est la Pro Filter Soft Matte Powder Foundation en teinte 230 de chez Fenty Beauty. Donc ce produit, je l'ai depuis... Oh, il y a un miroir. J'avais jamais remarqué qu'il y avait un miroir. Je l'ai depuis peut-être 2 ans. Et je l'utilise pas tant que ça, hein. Donc j'aimerais bien Hitpan. Je sais pas si vous verrez, mais il est un peu... comment je peux vous montrer ça? On ne le voit pas trop, mais il est un peu... genre vraiment à peine creusé. Donc j'aimerais bien plus le creuser. Et Hitpan pendant l'année, donc l'utiliser en tant que poudre l'hiver et potentiellement en tant que fond de teint cet été. Ensuite, ouais, je vais terminer avec ça, puisqu'après, c'est pas vraiment des produits à Hitpan, c'est surtout des produits à terminer. Donc, je me suis acheté récemment le blush cream toujours de chez Fenty Beauty d'ailleurs. Et c'est la teinte 08 Summertime Wine. Je l'ai utilisé en tant que base et j'ai mis par-dessus un autre blush. Mais il est magnifique, il est tellement pigmenté. C'est la première fois que je craque dessus et je le trouve vraiment magnifique. Il m'en restait que 2 dans mon Sephora. Donc, puis quand j'achète chez Sephora, j'achète principalement chez eux. Donc, je n'achèterai que celui-ci, mais ou potentiellement sur internet s'il y a une belle promo dessus. Mais celui-ci est super beau, super pigmenté, super crémeux. Et donc, voilà, à Hitpan cette année, et vous connaissez la chanson. Maintenant, on va passer aux produits que je vais terminer. Donc, je vais pas suivre ma liste, je vais prendre vraiment ce qui vient directement. Donc, le premier produit, je vais prendre au plus loin, c'est ma Super Bébé de chez Herborian. C'était la teinte Nude. C'est la petite miniature du produit qui est ouvert apparemment depuis mars 2022. Nous sommes en janvier 2023 et je n'ai pas énormément avancé, je pense. Parce que, ouais, je sais pas où est-ce que j'en suis, mais faudrait que je l'utilise pendant l'hiver parce qu'elle est quand même vachement claire et l'été, je prends quand même quelques teintes donc j'ai peur que ce soit trop clair pour cet été, mais je vais essayer de l'utiliser et de le terminer cet hiver puisque je peux toujours réchauffer mon teint, voilà, si jamais, voilà. Et j'aime énormément ce produit, il y a du soin à l'intérieur. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Mi-teint, mi-soin, boosté pour camoufler et agir vos imperfections sans effet de matière. Voilà. Je veux savoir ce qu'il y a dedans. Ils le disent pas. Filtre soleil. Non, il n'y a pas marqué. Donc bah, ce produit a terminé pendant l'année. Je sais pas si avec la lumière je peux voir. Non, ok, on voit rien du tout. C'est pas grave. Mais ce produit du coup a terminé pendant l'année. Le temps que j'y pense, je me suis mis un gloss que je trouve magnifique. D'ailleurs, je vais peut-être le mettre là. Je vais même le mettre directement puisque c'est un de mes gloss préférés. Alors, je ne vous ai pas dit c'était quoi. C'était On The Gloss Lip Gloss 01. C'est un gloss de chez Kiko. Ce format-là coûte genre 3 euros. Et ils les sortent habituellement pendant les soldes. Sauf que moi, clairement, ce type de gloss, je les utilise pas puisque je les adore. Je les utilise pas parce que je les adore. Il y a un petit problème, parce qu'en fait, j'ai peur de les terminer. Voilà. Mais celui-ci, quand même, je vais le terminer puisqu'il ressemble à un gloss. Donc, je vais vous montrer. C'est cette teinte. Voilà. Et j'ai un gloss qui ressemble un peu. C'est pas lui. C'est pas lui. Bon, bah, j'avais un gloss qui ressemblait un peu, mais ça ressemble un peu à ça, sauf que lui, il est plus pailleté. Mais clairement, je le trouve magnifique, ce gloss. Je vais le mettre avec vous. Et ça fait genre trop longtemps que je ne l'ai pas mis. Ce gloss, je l'adore. Clairement, je l'adore. Donc, à terminer pendant l'année, mais pas trop vite hein, quand même. On va se calmer. Ensuite, j'ai la la Bye Bye Pores de chez It Cosmetics. Alors, celle-ci, j'ai plus grand chose en fait. J'ai vraiment plus grand chose parce que je l'utilise tout le temps en ce moment. Et quand j'ai fait ma liste, il en restait encore un petit peu plus.
Finalement, j'ai bientôt terminé. Donc finalement, ma liste de Project Pan va être terminée assez rapidement. Mais si je peux monter à plus que 23, hein, peut-être monter à 24, 25, je ne vais pas dire non. Donc, cette poudre, je l'utilise en tant que contour des yeux, en plus de ma poudre soit libre de Chef Fenty Beauty, soit mes poudres compactes. Et je trouve que ça floute vraiment bien le contour de mes yeux et mes pores. Bye bye pores. Donc, ce produit, je l'adore. Et dès que je l'ai terminé, je vais le racheter, forcément. Il coûte peut-être 34 euros, mais je vais le racheter. Et pourquoi pas le terminer pendant l'année, le nouveau, à la limite. Ensuite, j'ai la CC Plus de chez It Cosmetics. C'est un produit que j'ai actuellement sur mon teint, que je trouve absolument magnifique, mais elle est peut-être hydratante, peut-être anti-âge, mais je la trouve peut-être aussi un peu trop couvrante à mon goût. Alors, j'adore le teint qu'elle me fait, je trouve ce produit sublimissime. Ah, on va parler français, ce produit est incroyable. Mais j'ai découvert, entre guillemets, un fond de teint qui... Enfin, si, j'ai découvert un fond de teint que vous connaissez sûrement, que je vais vous en parler juste après, là. Et, je trouve qu'il est plus hydratant, qu'il est peut-être moins couvrant, mais qui fait toute une belle peau, en fait. Enfin, il fait aussi bien son taf. Et donc, la CC Plus de chez It Cosmetics, est-ce que je vais la racheter? Je ne sais pas. Est-ce que je vais pour acheter la nouvelle, là, la Nude Glow, qui est peut-être un petit peu plus hydratante, avec un petit peu plus de soin intérieur et peut-être un peu moins couvrante? Peut-être que je vais craquer. Sûrement, mais parce que, enfin, je vais vous en parler, je pense que je vais devoir racheter d'autres fonds de teint cette année, clairement. Mais clairement, ce produit, si un jour ma peau réaccepte un fond de teint plus couvrant, je le rachète direct, parce que ce produit, incroyable. Donc, le fond de teint que j'utilise en ce moment, c'est le Phone Sealer de chez Tarte. Je l'ai acheté juste avant Noël, donc aux alentours du 22-23 décembre 2022. Nous sommes actuellement le 4 janvier 2023. Donc, on va dire en 10 jours, j'ai déjà utilisé ça. En 10 jours. Et je me maquille pas tous les jours non plus. Et je me maquille pas tous les jours avec celui-ci. Parce que j'utilise également ça et je vais utiliser d'autres choses. Donc ça se finit relativement vite, mais j'aime énormément le rendu de ce produit sur ma peau. Je trouve que j'aime beaucoup. J'ai l'impression d'avoir la peau repulpée, hydratée toute la journée. Et je le combine avec la Hydrating Matte Powder. Donc, deux produits hydratants dans la même journée. Je trouve que ma peau aime bien. Voilà, et moi j'aime bien. Peut-être que je vais le racheter, peut-être que je vais tester d'autres choses, mais que je vais le garder en tête. Je sais pas, mais vraiment ce produit, je le trouve super bien. Si vous avez l'occasion de tester. Et j'aime beaucoup aussi le pinceau. J'avais acheté le pinceau de la même gamme. C'est le numéro... Il n'y a pas de numéro, mais c'est celui-ci, toujours de chez Tarte, que je trouve super sympa. Ensuite, on va passer à une base de teint. C'est l'essentiel de chez Guerlain. Base pores affinés et il me semble que ça contrôle les brillances. Oui, voilà, contrôle de la brillance. Et alors, j'ai pas forcément besoin de contrôler de la brillance, mais j'en mets tout de même toujours un peu sur ma zone T, sait-on jamais. Et ça floute un peu mes pores. Donc, on va pas dire non, hein, clairement. Donc, ce produit, j'aimerais bien le terminer en avril. Alors, c'est comme ça. En avril, j'étais à là et je suis à peine plus bas. Voilà. J'ai pas beaucoup avancé hein, depuis avril. Mais j'aimerais bien le terminer par contre, parce que vu le prix, faut le terminer absolument. Toujours en base, j'ai la base Hydra Perfecting Face Primer de chez Kiko de la collection Bloomy. C'était la collection de cet automne 2022. Et donc c'est une base hydratante et perfectrice enrichie en eau de coco produite de manière durable. C'était une collection qui se voulait être vegan avec le moins de produits
plastique, moins de déchets, etc. C'est Kiko. C'est Kiko, clairement. Enfin, c'est cool de penser à ça, mais faites-le vraiment. Voilà, faites pas sur une seule collection et les collections d'après, vous faites plus rien. Voilà, parce que dans cette collection, par exemple, dans les palettes de teint, dans les palettes de fard à paupières, il y avait plus de miroirs. Et bien dans la collection juste après, donc la Joyful, il y avait des miroirs. Il y a des miroirs partout, hein. Clairement, vous n'êtes pas obligé de remettre des miroirs dans chacun de vos produits que vous sortez en fait. Et dans la collection de Saint-Valentin qui arrive fin du mois, il y a des miroirs également. Donc, faut se calmer en fait. Bref, cette base, je la mets vraiment sur tout mon visage. Là, par exemple, c'est celle que j'ai mise. J'ai mise seulement celle-ci d'ailleurs, et je l'ai mise partout. Et je trouve que ce produit est sympa, vraiment sympa. Est-ce que je le rachèterai? Non, parce que je l'ai acheté parce que je travaille chez Kiko. Donc, forcément, quand on reçoit des nouvelles collections, il y a des produits qui me tentent, j'achète. Voilà. Mais après, il faut les terminer, hein, surtout c'est ça. Mais ce produit, je pense que... je vais... Ce produit, genre, j'en suis à là. J'ai... Voilà, j'ai utilisé que ça, hein. Et parce qu'il en faut très peu, et ça floute aussi un petit peu les pores, je trouve. Mais j'adore surtout son odeur, qui est vraiment sympa. Ça a une odeur de bonbon à la violette, et je surkiffe. Ensuite, je vais mettre dans mon Project Pan le Brow Gel de chez Makeup Forever. C'était la teinte 45. Et en fait, je l'aime pas forcément. Je trouve pas ça pratique du tout. Comparé à son copain là, le Fix It Stick It de chez NYX, que lui, je le trouve vraiment super sympa. Hein, la brosse, elle est plus basique, plus sympa à utiliser. Alors que ça, enfin, pourquoi là c'est plus grand? Ils ont oublié de couper ou... Non, je sais pas. Je sais pas. J'aime pas trop ce produit. Je l'utilise que seulement quand j'ai mes sourcils bien dessinés et bien épilés, hein. Donc chaque début de mois, quand je vais voir ma petite vendeuse Benefit chez Sephora et qu'elle me fait chaque mois mes sourcils, hein. Mais j'utilise que ça. Je fais rien d'autre. Mais ouais, je sais pas. J'ai hâte de le terminer parce que clairement, j'en peux plus de le voir, hein. On va pas se mentir. Voilà, on va pas se mentir. Ensuite, j'ai mis dans mon Project Pan donc le Shape Tape Stay Spray de chez Tarte. Donc, il a une tenue de 16 heures, fixateur de maquillage pendant 16 heures. Ouais, c'est ça, c'est le Double Tutty Beauty. Double Tutty Beauty, bien sûr. J'ai ça et dès que j'aurai terminé, je vais me mettre sur mon Airbrush Flawless Setting Spray de chez Charlotte Tilbury. Donc j'en ai deux. J'ai le classique et j'ai celui également avec du thé blanc de Bali, excusez-moi, à l'intérieur. Donc clairement, j'utilise beaucoup plus celui avec le thé blanc de Bali. Je sais pas pourquoi, clairement c'est... Enfin, quand j'ai pas envie d'utiliser celui-ci, parce que je sais qu'il est bientôt terminé et que je vais quand même le faire un peu durer, j'utilise ceux-là et je prends le premier qui vient, parce que clairement, de loin, c'est les deux mêmes, hein. Ensuite, j'ai deux liners. Donc, j'ai le Tattoo Liner et le Black Magic de chez Aiko. Donc, qui sont super sympas. Je préfère largement le Black Magic de chez Aiko. C'est celui que j'ai utilisé là. Bon, j'ai fait mon trait de liner, puis ensuite je me suis dit non, je vais pas rester comme ça, je vais quand même mettre du fard à paupières. Donc ça a peut-être un petit peu blanchi mon trait de liner, mais étant donné que je vais me démaquiller juste après, c'est pas vraiment gênant, hein. Je voulais utiliser celui-ci, mais je le trouve un peu sec là. Donc habituellement je les mets couchés dans un petit tiroir. Là je pense que je vais le mettre à l'envers pour que le produit descende et que je puisse le terminer rapidement. Mais les deux, je les aime bien. Est-ce que le Tattoo Liner, je le rachèterai? Non. Est-ce que le Black Magic, je le rachèterai? Potentiellement. Ensuite, en base à paupières, j'ai le Shadow Insurance 24 heures de chez Too Faced. Que je trouve sympa. Je l'ai mis un petit peu... Non, je l'avais pas mis aujourd'hui.
Non, c'est pas celui-ci que j'ai mis. J'ai mis le Urban Decay Eyeshadow Primer Potion. J'ai pas voulu le mettre dans mon Project Pan de l'année, puisque je l'aime pas. Voilà, donc je le fais durer. J'ai pas envie de l'utiliser. Donc voilà. Mais là, je sais pas, j'avais envie d'utiliser ça. Donc j'ai utilisé ça, hein. Donc là, j'utilise principalement celui-ci en ce moment. Et enfin, écoutez, c'est une base à paupières. Je l'aime plutôt bien, hein, je vais pas dire du mal de lui, puisqu'il fait bien son taf. Donc écoutez, c'est un plaisir de l'utiliser. En tant qu'anti-cerne, j'ai sorti le Boeing Cakeless Concealer de chez Benefit dans ce format-là. Pareil, j'en ai plus énormément non plus, hein. Je pense que j'en suis à là. Peut-être moins, peut-être plus, je sais pas. Mais ça fait tellement longtemps que je l'ai, et ça fait longtemps que je l'utilise. Et ça fait longtemps que je l'adore, surtout. Donc, est-ce que je le rachèterai? Peut-être. Je sais pas, parce que je me tâte à me prendre celui de chez Lancôme, qui a l'air vraiment sympathique. Donc, celui-ci, je l'aime bien. J'ai hâte de le terminer pour passer à autre chose. Mais peut-être que je le rachèterai dans le futur. Donc, le mascara que je vais mettre dans mon 23 produits en 2023, c'est le I Love Extreme de chez Essence. C'était une collection limitée avec Jurassic World. Celui-ci, je l'adore. Clairement, je l'aime énormément. Il a une brosse comme ceci et je trouve qu'il fait des cils d'enfer. Après, moi personnellement, tous les 2 mois, je vais voir mon esthéticienne. Elle me fait un rehaussement de cils parce que sinon mes cils tombent et je n'arrive à rien en faire. Donc, celui-ci, je le trouve vraiment super sympa. Toujours chez Kiko, j'ai 2 produits pour les sourcils. J'ai le 2-in-1 Perfecting Eyebrow Pencil en teinte 03 de la collection Bloomy. Alors, vous avez un côté sourcils, donc il me reste ça dans ce produit. Et vous avez un côté où là, il y en a beaucoup plus, je pense. Ouais, ouais. Bon, j'ai pas augmenté encore plus. Mais en fait, ça, c'est un produit que vous mettez sur vos sourcils et qui va servir à les hydrater. Donc, avant, je l'utilisais pas. Et là, vraiment, le soir, j'essaye d'y penser, de le mettre sur mes sourcils pour les hydrater. Parce que ça reste quand même important. Et ça reste un produit en soi que j'ai acheté avec ça. Donc, il faut que je l'utilise. Donc, ce produit sera mis en terminé pour le Hickpan lorsque ces 2 côtés seront vides. Et dans la même gamme, entre guillemets, en soi c'est la même chose, j'ai le Eyebrow Sculpt en teinte numéro 5. Donc ça c'est la collection permanente. Et j'ai tout ça à l'intérieur à utiliser. Fun fact, de base je voulais prendre le Micro Précision, mais en fait je me suis trompé, j'ai pris celui-ci. Pour un vendeur Kiko, c'est pas très pro, hein. Moi je vous le dis. Et dernier produit de cette sélection, donc c'est un produit de chez Fenty Beauty, c'est le Cheeks Out Cream, c'est un bronzer crème en teinte Macchiato 03. Donc il est vachement pané, déjà je l'ai pané pendant l'année, mais j'aimerais passer un step au-dessus et le terminer, puisque je n'ai que lui en bronzer crème. Donc j'aimerais bien le terminer totalement et pouvoir le nettoyer et vous le montrer vide à la fin de l'année. Ou plutôt si je l'ai terminé avant. C'est celui que j'ai utilisé, clairement, je l'adore. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire vos Project Pan, enfin, ce que vous avez, etc. Ou alors me dire si vous l'avez déjà posté dans le groupe Project Pan Communauté francophone, puisque nous avons créé cette année ce groupe français pour tous les francophones, du coup, afin de se retrouver, de créer une communauté pour s'entraider, se donner des idées, se donner des challenges. Et puis voilà. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre aussi. Alors, il est privé désormais, mais c'est juste une question facile et on accepte tout le monde, hein. Clairement, c'est juste pour pas que les posts soient vus par nos proches. Sur ce, ben écoutez, je vous souhaite une très bonne soirée, un bon appétit, et enfin si vous avez déjà mangé, ou une bonne nuit si vous vous apprêtez à dormir. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo et portez-vous bien. Bye bye.